C'est dans le sud-est du continent africain qu'on retrouve l'importante région touristique des Grands Lacs africains. Celle-ci est composée de plusieurs pays comme l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Elle est située près de l'équateur et tire son nom de la présence de 5 grands lacs, dont le lac Victoria qui est le plus grand d'Afrique. Cette région accueille son lot de touristes, mais tout de même beaucoup moins que d'autres régions du monde comme l'Europe. Cette situation s'explique entre autres par les différents conflits politiques qu'a connus cette portion du globe dans les dernières années, ainsi que par une importante épidémie de sida. Malgré ces contraintes, plusieurs caractéristiques naturelles de la région constituent des attraits qui amènent les touristes à la visiter. D'abord, on trouve de riches écosystèmes qui abritent une faune très variée, qu'il s'agisse de grands mammifères, de primates ou même d'insectes. Dans le parc national du Serengeti, on peut trouver des paysages caractérisés par la présence d'une savane où se fait la migration de gnous et de zèbres qui s'y déplacent par centaines de milliers. Cette faune exotique a amené la région à se spécialiser dans le tourisme d'aventure et l'écotourisme. Ainsi, les touristes qui se rendent dans cette région du monde sont prêts à payer des milliers de dollars pour avoir la chance de photographier ces espèces, une activité qu'on appelle le safari photo. Pour les plus sportifs d'entre eux, on retrouve dans cette région plusieurs importantes montagnes dont le célèbre mont Kilimandjaro. Pour plusieurs alpinistes, gravir celui-ci est une activité intéressante non seulement parce qu'il est le mont le plus élevé d'Afrique, mais aussi parce qu'il permet d'observer la faune et la flore très diversifiées des forêts qu'il faut franchir avant d'accéder au sommet. D'autre part, l'ascension du mont Kenya, un volcan éteint, permet aux randonneurs de faire l'observation d'une faune et d'une flore endémiques. Une zone de celui-ci est même classée dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le Kilimandjaro d'ailleurs. D'autres attraits de la région des Grands Lacs relèvent plutôt de l'activité humaine. Ainsi, les touristes qui cherchent à vivre une expérience unique peuvent aller dans cette région s'imprégner d'une culture particulière en faisant la rencontre du peuple Maasai. Ce peuple, qui vivait autrefois de façon semi-nomade avec son bétail, est maintenant installé notamment en Tanzanie et au Kenya dans des réserves naturelles. Plusieurs aspects de la culture de ce peuple fascinent les touristes, tels que leurs habits colorés ainsi que les bijoux qu'ils portent, mais également leurs croyances particulières et leurs danses traditionnelles. Pour accueillir les touristes convenablement, les autorités des pays de la région des Grands Lacs africains vont mettre en place des infrastructures d'accueil, comme des hôtels ou des gîtes, qui disposent des commodités de base ou de luxe, selon le prix que les touristes sont prêts à débourser. Pour les amateurs de safari photo, on aménage des lodges, qui sont en fait des hôtels de brousse. Si la plupart des lodges sont très rustiques, d'autres sont beaucoup plus luxueux. Évidemment, plus les touristes exigent de commodité et de confort, plus le risque de réduire le caractère sauvage de la région augmente. Afin de préserver justement au maximum l'habitat des animaux, on a aménagé dans la région des Grands Lacs africains une multitude de parcs naturels. Parmi les plus connus, il y a le parc national du Serengeti. À lui seul, il renferme environ 4 millions d'animaux, dont 400 espèces de mammifères. Juste à côté, on trouve l'aire de conservation du Ngorongoro. Celle-ci accueille des dizaines de milliers de visiteurs par année qui viennent pour y admirer les paysages de la vallée du Grand Rift africain, mais aussi pour visiter les centres d'interprétation qui expliquent l'importance de cette région pour comprendre les origines de l'homme. Pour se déplacer sur le territoire des Grands Lacs africains, il existe plusieurs possibilités. Celles-ci dépendent de la forme de tourisme qui est pratiquée. Par exemple, on aménage des pistes d'atterrissage pour les avions et des pistes pour les camions tout-terrain qui seront utilisées par les amateurs de safari photo. Cependant, la volonté des autorités de construire des aéroports et des routes n'est pas sans risque pour la faune de ces parcs qui se voit dérangée dans son habitat naturel.
Ainsi, la mise en place de ces infrastructures sur le territoire des Grands Lacs africains contribue à la détérioration de ces sites naturels. De plus, des multinationales tentent maintenant de mettre en valeur les plages qu'on retrouve dans la région, ce qui n'est pas sans conséquence pour la faune et la flore de la région qui voit son habitat réduit par la mise en place de ces infrastructures. Il est évident que la venue de touristes dans la région des Grands Lacs africains, une région dont la très vaste majorité de la population est à faible revenu, apporte certaines retombées économiques positives, notamment grâce à la mise en place d'infrastructures d'accueil pour les visiteurs. Cependant, la présence des touristes amène tout de même son lot de remises en question. Un de ces enjeux, c'est le comportement des touristes qui peut contribuer à la dégradation du territoire touristique. Par exemple, le passage fréquent des véhicules tout-terrain piétine la végétation, alors que l'aménagement de route peut bouleverser la migration des animaux en changeant leur trajectoire. D'ailleurs, la simple présence d'humains dans l'habitat naturel de ces animaux modifie même dans certains cas leur comportement. Ces enjeux expliquent qu'on mette en œuvre des mesures afin de protéger le territoire des Grands Lacs africains. Par exemple, on a mis en place une réglementation pour encadrer les amateurs de safari photo. Dans certains parcs, on a fixé un nombre maximum de personnes qui peuvent aller faire l'observation des animaux et on a limité le temps qu'on peut passer en leur présence. Au parc du Serengeti, on interdit même aux véhicules de sortir des sentiers balisés pour s'approcher des animaux. Cependant, ce ne sont pas tous les touristes qui ont un comportement exemplaire. Certains font fi de cette réglementation et pratiquent même le braconnage. Par exemple, des chasseurs sans scrupules cherchent à ramener des peaux d'animaux exotiques chez eux en guise de trophées ou encore à les revendre à fort prix. Certaines espèces comme les éléphants sont même menacées d'extinction parce qu'elles sont particulièrement ciblées par ces chasseurs, étant donné qu'on peut facilement revendre l'ivoire de leur défense afin de confectionner des bracelets ou des bijoux. D'autre part, la réaction des résidents face au tourisme est aussi mitigée. Par exemple, les Maasai profitent du tourisme en faisant la commercialisation de leur culture. Ils peuvent organiser des visites de leur territoire, vendre des biens d'artisanat et organiser des spectacles pour les touristes. En contrepartie, on constate que le tourisme amène chez eux un phénomène d'acculturation. Au contact des nombreux touristes qui viennent à leur rencontre, ils modifient leur comportement et perdent l'essence même de ce qui les distingue. De plus, ils doivent faire face au gouvernement de la région qui tente de les forcer à vendre leurs terres. Pour préserver leur culture, ils signent alors des pétitions et font appel à la communauté internationale pour les aider dans leur démarche.